Au Groenland, Frédéric X et la reine Mary font honneur à la culture de l'île dans une atmosphère à la fois majestueuse et intimement humaine, une visite qui a captivé non seulement les habitants de ce territoire arctique mais aussi l'opinion publique internationale, intriguée par le rôle contemporain d'une monarchie scandinave face aux défis identitaires, culturels et climatiques. Dès leur arrivée sur cette terre recouverte de glace et de montagnes abruptes, le roi et la reine ont su imposer un ton particulier, mélange de respect, de curiosité sincère et de proximité, contrastant avec les images parfois rigides des cérémonies protocolaires européennes. Ils sont apparus comme un couple royal moderne, déterminé à faire de leur couronne un outil de dialogue entre traditions anciennes et avenir incertain. Ce déplacement n'était pas une simple tournée officielle, mais un moment de rencontre et de partage avec une population fière de son héritage inuit et de plus en plus consciente de son rôle stratégique sur l'échiquier mondial. Les premières images montrant le roi Frédéric X et la reine Mary vêtus de tenues traditionnelles inuites, accueillis par des chants ancestraux et des danses rituelles, ont immédiatement circulé dans le monde entier, frappant par leur intensité visuelle et symbolique. Rarement un couple royal a semblé aussi impliqué dans l'expérience d'un peuple. Le roi, récemment monté sur le trône, cherchait visiblement à affirmer sa vision d'une monarchie connectée aux territoires qui composent le royaume danois, et le Groenland en est un pilier incontournable. La reine Mary, quant à elle, a multiplié les gestes d'attention, échangeant avec des enfants, goûtant aux mets traditionnels, observant les artisans travailler la peau de phoque et le bois flotter avec une fascination presque enfantine. Ce voyage ne pouvait pas être dénué d'une dimension politique. Le Groenland, immense territoire autonome rattaché au royaume du Danemark, vit une relation parfois complexe avec la monarchie. Entre désir d'indépendance, affirmation culturelle et reconnaissance des blessures du passé colonial, chaque déplacement officiel est observé avec une grande attention. Frédéric X et Mary semblaient en avoir pleinement conscience. Leur manière de se présenter, sans arrogance ni distance, a permis de désamorcer certaines tensions et de redonner à la symbolique royale une force nouvelle. Le roi a pris la parole à plusieurs reprises, insistant sur l'importance de la préservation des traditions inuites, mais aussi sur la nécessité d'une coopération accrue face aux menaces climatiques qui bouleversent l'Arctique. Le réchauffement rapide des glaciers, la fonte des calottes glaciaires et l'avenir incertain des écosystèmes font du Groenland un acteur central de la lutte planétaire contre le dérèglement climatique. Entendre un souverain en parler sur place, au milieu des habitants, a marqué les esprits. Le passage du couple royal dans les villages isolés fut un autre temps fort. Les images montrent le roi et la reine voyageant à bord de petites embarcations, se rendant auprès des pêcheurs et partageant des repas simples dans des maisons en bois coloré battues par le vent arctique. Ce choix d'intimité, loin des grandes capitales, a été interprété comme un geste d'humilité et de reconnaissance. De nombreuses familles ont exprimé leur émotion de voir la monarchie s'intéresser réellement à leur quotidien. Les enfants, fascinés, ont couru autour du couple, tandis que les anciens ont pris la parole pour rappeler la nécessité de sauvegarder une culture en danger d'effacement. La reine Mary, émue aux larmes en écoutant une conteuse inuite relater les légendes de la glace et des esprits marins, a incarné cette proximité émotionnelle qui distingue les souverains. Capable de toucher le cœur d'un peuple. Mais au-delà de l'émotion, cette visite a aussi révélé l'habileté diplomatique de la monarchie danoise. Le Groenland, convoité pour ses ressources naturelles et son emplacement stratégique dans l'Arctique, est au centre d'intérêts internationaux grandissants, notamment des États-Unis, de la Chine et de l'Union européenne. En se rendant sur place, Frédéric X a réaffirmé que le Danemark ne comptait pas abandonner son rôle de partenaire et de protecteur, tout en respectant les aspirations autonomistes de l'île. La visite a donc eu une portée symbolique majeure, rappeler que le lien qui unit le Groenland à la couronne danoise est plus qu'une formalité politique, c'est une relation vivante, faite de dialogue, de mémoire et de respect. Le peuple groenlandais, souvent oublié par le reste du monde, s'est senti reconnu. Les cérémonies culturelles, où l'on a vu le roi participer à des chants de gorge inuits et la reine applaudir des danses traditionnelles, resteront gravées comme des instants rares où la monarchie sort de ses palais pour vibrer au rythme d'une autre civilisation. Les médias internationaux n'ont pas manqué de souligner cette proximité et de comparer Frédéric X et Mary à d'autres souverains européens, parfois jugés plus distants. Leur authenticité,
Leur simplicité et leur chaleur humaine semblent avoir conquis les cœurs bien au-delà des frontières du royaume. À mesure que la visite avançait, le récit prenait des allures d'épopée contemporaine. Le roi, héritier d'une tradition monarchique vieille de plusieurs siècles, posait ses pas sur une terre où les ancêtres vivaient de chasse et de pêche, et où la modernité apporte aujourd'hui des défis gigantesques. La reine Mary, d'origine australienne, incarnait ce mélange de culture et cette ouverture qui permet de tisser des ponts entre des mondes que tout semble opposer. Ensemble, ils ont montré que la royauté pouvait encore avoir un rôle actif, non pas en dictant, mais en écoutant, en partageant et en valorisant. La visite s'est achevée par une grande cérémonie où des chants traditionnels ont résonné face au glacier, dans un décor presque irréel, comme une rencontre entre le passé et le futur. Les paroles du roi, empreintes de gravité mais aussi d'espoir, ont rappelé que l'avenir du Groenland est aussi celui du monde, car ce qui se joue dans la fonte des glaces arctiques concerne chaque être humain sur la planète. Dans un silence respectueux, les habitants ont entendu l'engagement royal à soutenir leur culture et leur autonomie, tout en restant unis dans un destin commun. Ce voyage restera dans l'histoire comme un moment où une monarchie a su se réinventer face aux défis de son temps, et où le Groenland a trouvé une nouvelle reconnaissance dans les yeux de ses souverains. Les regards échangés, les gestes simples et les émotions partagées montrent que derrière les couronnes et les protocoles, il existe une humanité capable de rassembler et d'émouvoir. Alors, après une telle visite, une question demeure: la monarchie danoise a-t-elle trouvé au Groenland la clé de son avenir et de sa légitimité face aux générations à venir?